Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda par Mathilde et Julie. Aujourd'hui, on a envie de vous proposer une nouvelle série d'épisodes qui va être tournée autour de témoignages vivants. Pour ce premier épisode de cette nouvelle série, on a le plaisir d'accueillir Marie-Claude qui va nous partager son histoire personnelle, son histoire en tant qu'humaine, son histoire aussi dans ce qui l'a amené à l'Ayurveda, ce que ça lui a apporté, ce que ça lui apporte, les difficultés qu'elle a pu rencontrer, et comment est-ce que, au fil de sa démarche, au fil de son exploration, de son chemin d'Ayurveda, elle a réussi à trouver une forme d'équilibre. Bienvenue Marie-Claude, on est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Enchantée. Donc, dans ce premier épisode avec toi, l'idée est effectivement de pouvoir offrir aux auditeurs à présent aussi des témoignages d'êtres humains, d'êtres vivants comme nous, qui, à un moment donné, par leur histoire, par leur nature, par leurs difficultés, par leur curiosité, ont eu envie de se tourner vers l'Ayurveda. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui on t'a proposé d'être là. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu voudrais bien nous dire quelques mots sur toi, qui tu es? Alors donc, voilà, je suis actuellement, je gère des campings. Je travaille beaucoup encore, j'ai 70 ans, mais ça m'a permis, de pouvoir, continuer ma vie après un gros drame. Voilà, donc en plus, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin des gens qui m'ont énormément aidée, dont des personnes, qui font de l'Ayurveda, donc l'Ayurveda, et donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée sur ce drame qui s'est passé dans ma vie. Voilà, j'ai perdu mon fils, ça fait 14 ans, mais c'est quelque chose qui est très dur à vivre, qui sera toujours très dur parce que bon, il fait partie de ma vie, bien sûr. Mais en rencontrant ces personnes, ça m'a permis de pouvoir survivre et vivre maintenant, voilà, ce drame qui est venu dans ma vie. Je me suis toujours posé la question: «Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi?» Mais c'est le destin, c'est la vie, c'est voilà. Voilà, voilà. Merci Marie-Claude de nous offrir en fait ton histoire et ton témoignage. Est-ce que tu voudrais bien nous partager qu'est-ce qui t'a donc évidemment qu'il y a ce drame qui s'est vécu. Est-ce qu'il a été le point de départ pour toi d'une démarche vers l'Ayurveda, ou comment est-ce que ça s'est passé? Oui, ça a été, j'ai eu la chance, justement à ce moment-là, de rencontrer un médecin à Grenoble, puisque j'habitais Grenoble, qui était, Benoît Serras, qui m'a énormément aidée, qui m'a entraînée, justement vers ce chemin, en m'indiquant d'aller en Inde. Donc je suis allée en Inde 2 fois. Ensuite, Benoît m'a permis de rencontrer donc Lionel, qui m'a de nouveau envoyée en Inde pour faire une cure, la première cure que j'ai faite Ayurveda. Donc tout ça m'a énormément aidée, m'a permis de retrouver une certaine sérénité,
un certain bien-être pour moi-même. Et, et voilà, de continuer ma vie avec ça. Donc, je remercie beaucoup déjà ces deux personnes qui sont, enfin, Lionel est toujours présente dans ma vie, et ça, je ne le remercierai jamais assez. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très favorable pour moi, oui. Et cette façon de vivre, de s'alimenter, de côtoyer d'autres personnes, c'est extraordinaire. Ouais. Mmh. Oui, j'allais te demander dans quoi, qu'est-ce que tu as trouvé comme support dans l'Ayurveda, comme tu parles, tu vois, de quelque chose qui t'a vraiment soutenu et accompagné dans tout le processus, tu vois, de ce traumatisme que tu as pu vivre. En quoi l'Ayurveda, tu vois, est venu te soutenir et te donner vraiment un support pour traverser ce que tu avais à vivre? Parce que dans ce support, j'ai rencontré des gens déjà très à l'écoute. En plus, c'est une méthode, je veux dire, qui est douce, qui est calme, c'est ce qu'il me fallait. Parce que je suis une personne toujours stressée, toujours dans l'actif, et ça m'a permis de pouvoir prendre du recul, d'être beaucoup plus cool, plus calme. Et puis, en compagnie de ces gens que je vois autour de moi, enfin, qui sont, qui sont quand même très, très, très calmes, très positives. Euh, voilà, donc, et puis surtout aussi la nourriture. Parce que c'est vrai que j'ai eu des moments où je me suis jetée sur la nourriture pour calmer mes angoisses. Et justement, avec cette méthode, ça m'a permis de rééquilibrer tout ça. Voilà. Mmh. Et tu parles de méthode, justement, et je me pose la question, parce que je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui peuvent se poser la question. Tu parles, tu vois, sous l'angoisse, sous le côté émotionnel de tout ce que tu étais en train de vivre, que tu sautais, tu vois, sur la nourriture pour compenser un vide. C'est quoi cette méthode, tu vois, tu vois, quelle méthode tu as mis en place avec l'Ayurveda pour justement te permettre de pas compenser comme tu pouvais faire? Et ben, c'est déjà une méthode déjà par rapport à la méditation. Oui. Hein, essayer de me calmer, essayer de me raisonner, essayer de méditer, même si c'est difficile quand on n'a pas eu l'habitude à mon âge. Donc il y a des moments où bah, en méditation, bah, ça s'égare, ça revient, mais ça m'a permis de pouvoir me contrôler, de pouvoir justement avoir ce bien-être, et de pouvoir me dire bon ben non, il faut que tu te calmes, que tu reviennes à une vie tout à fait équilibrée. Voilà, donc c'est beaucoup la méditation, la respiration. Euh, D'ailleurs, en plus, j'ai une maladie qui s'appelle la sclérodermie, qui s'est greffée, mais ça, je l'avais un peu avant le décès de mon fils. Donc là, les médecins sont stupéfaits parce que je suis obligée quand même de faire un contrôle annuel dans un hôpital. Mais le, la, enfin, cette maladie n'évolue absolument pas. Euh, elle reste stable. Bon, c'est vrai que j'ai le poumon qui est atteint, j'ai un poumon, j'ai le foie, mais ça reste stable, et ça m'a permis justement par l'alimentation, par la méditation, de contrôler mon corps. Voilà. Magnifique. Oui. Et donc, dans ton chemin d'Ayurveda aussi, tu as fait 2, 3 cures déjà des Alors, Panchakarma. oui, j'avais fait une première cure donc en Inde. Donc avant, j'étais allée dans 2 ashrams pour essayer justement d'apprendre la méditation, d'apprendre tout ça. Réciter des mantras, ça j'adore, c'est quelque chose qui résonne dans la tête, qui apporte mais vraiment une joie, quelque chose d'extraordinaire. Et donc après, donc Lionel m'a indiqué un hôpital
Donc, je suis allée dans cet hôpital en Inde pour faire cette première cure. Mais je pense qu'elle n'était pas complète. Mais ça m'a permis d'être bien. Et ensuite, je suis allée dans l'Aveyron, chez la maman de Lionel qui avait des gîtes. Et là, j'ai refait une cure dans l'Aveyron. Et puis, donc, cette troisième cure que j'ai faite, qui était extraordinaire dans le Vercors. Là, c'est quelque chose de magique. Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme magique quand tu dis c'était vraiment magique? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Eh ben, ce qui se cache, c'est que je me sens bien, je me sens tout à fait comme les autres, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on porte un poids énorme sur le dos, j'en étais arrivée à être me recourbée, être toujours dans l'angoisse. Et là, j'ai l'impression d'être libérée. D'être libérée. Ça n'empêche que mon fils est toujours là, il est toujours présent, je pense à lui continuellement, mais avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie. Hein, je pense que c'est ce qu'il voudrait, parce qu'il ne voudrait pas me voir effondrée comme j'y étais. Voilà. Donc, et cette dernière cure, le contact avec tous ces gens qui étaient dans. Enfin, j'ai eu 2 personnes qui étaient dans le même optique que moi et d'autres personnes qui faisaient un apprentissage. Mais vraiment, je me suis retrouvée entourée de gens merveilleux, merveilleux et d'une gentillesse, enfin, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu vraiment autant. Hein, une communauté extraordinaire, ouais. Magnifique. Donc finalement, dans ce chemin de l'Ayurveda, au travers de tes expériences, donc aussi bien de ce traumatisme que tu as vécu, que aussi voilà, la maladie avec laquelle tu vis au quotidien, il y a une remise en lien avec la vie qui s'est faite grâce à l'Ayurveda, c'est ce que j'entends. Oui, oui, oui. Oui, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, où j'étais restée. Bon, c'est vrai que je voyage beaucoup, ça c'est sûr. Mais je veux dire, j'ai envie d'avoir du contact. Je voyage toujours toute seule. Donc, j'ai fait pratiquement, je dis pas le tour du monde, mais presque. Mais là, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire des choses avec du monde, avec voilà, j'ai envie de partager beaucoup de choses parce que quand on est seul, c'est vrai qu'on partage pas beaucoup. Hein, on est toujours sur soi-même et voilà, donc on trouve tout ça merveilleux. Mais partager avec quelqu'un, ça peut être extraordinaire. Donc voilà, donc je vais essayer de continuer à voyager, mais avec des gens. Bon, voilà, je dis pas que ça sera qu'ils auront la même vision de la vie que moi, mais au moins on peut partager. Voilà, et ça j'ai envie. Je me sens libre, je me sens libérée, oui, d'un poids que j'avais sur le corps, ouais, énorme. Oui, on sent comme ce mouvement, comme si tu étais emprisonné avec toi-même à Oui, l'intérieur de toi et qu'il y a ce mouvement vers l'extérieur, vers la vie qui s'est ouvert. C'est fort, c'est beau. Et du coup, je fais aussi le lien où tu disais que tu étais plutôt, tu vois, les épaules en avant, renfermées, et que du coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert au niveau de tes épaules, de ta cage thoracique, de ton cœur. C'est fort. oui, 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 tout à fait. Ouais. Mm. Et dans les conseils qu'on a pu te proposer, donc aussi bien dans ton hygiène de vie que dans ton alimentation, est-ce que tu as réussi à être régulière? Est-ce que ça a été par période où tu y arrivais? Des fois, tu y arrivais plus? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, bon, là, c'est vrai qu'après, j'étais 3 semaines vraiment à suivre vraiment tout correctement. Là, j'ai eu Lionel, donc j'ai repris un peu mon alimentation. J'incorpore mon alimentation de temps en temps, mais ça ne change rien j'ai, à ma vie. Hein, je veux dire, je reste sur cette façon de m'alimenter, euh, malgré que j'incorpore de la viande, j'incorpore du poisson, j'incorpore
mais en petite quantité et ça ne me perturbe pas du tout au niveau alimentaire et voilà. Donc, par contre, c'est vrai que je fais beaucoup de... Bon, je fais de la piscine, je fais du pilate. Voilà, donc en dehors de ça, j'essaye d'éveiller mon corps aussi, hein, de rester active et voilà. Ok. Est-ce que dans justement, tu vois, donc là, on parle effectivement du suivi post-cure. Et tout au long, parce que ça fait combien de temps maintenant que tu as commencé ton chemin avec l'Ayurveda? Alors, j'ai commencé, ça fait pratiquement 14 ans. Ok. Et dans ces 14 ans, est-ce que parfois, tu n'as plus du tout envie de mettre des choses en place? Est-ce que tu as eu des difficultés ou est-ce que tu as toujours maintenu quand même quelques conseils ou quelques observations? Quelle est ton expérience de ça? Alors, j'ai eu une période où j'ai totalement lâché parce que j'étais entourée de gens qui étaient un peu nocifs pour moi. Donc, j'ai pu faire la différence maintenant à prendre des gens vraiment qui me correspondent et non plus des gens négatifs. Et voilà, donc j'avais totalement laissé de côté quand je suis rentrée de l'Aveyron. J'ai eu une période où j'étais très très mal. Hein, donc j'étais de nouveau très mal. Donc j'ai laissé tomber et c'est Lionel qui m'a remis sur le bon chemin. Voilà, parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Pas bien. Mais c'est vrai que j'ai abandonné. J'ai abandonné un petit peu parce que je n'étais pas aidée sur place. Voilà. Ok. Donc, au travers de ce que tu dis là, ça montre aussi que parfois la vie nous amène à aller vers un chemin, peu importe lequel. Là, on parle d'Ayurveda ici, et que il y a des moments en fait où on abandonne. Et quelque part, on s'abandonne pour différentes raisons jusqu'à ce que on retrouve de nouveau les ressources pour se remettre à marcher et que finalement, ces ressources, elles sont aussi souvent liées aux rencontres et à notre environnement et peut-être même aux liens qui nous entourent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oh bah, tout à fait. Hein. Je pense que mon fils m'a beaucoup aidé à mettre des gens sur mon chemin et m'a éloigné de gens qu'il ne fallait pas, justement. Et ça, c'est, enfin, pour moi, je dis que c'est mon fils parce que c'est vrai que j'ai rencontré des gens sur mon chemin qui étaient extraordinaires. Donc, j'ai fait un petit bout de chemin à chaque fois et qui était positif. Donc, ça m'a remis dans ma ligne vraiment qu'il fallait. Hein, donc pour moi, pour ma santé surtout, pour ce que j'ai envie de vivre. Voilà, mais je crois beaucoup, beaucoup à ces chemins qui sont pris avec des personnes pour vous aider, pour vous accompagner, même si ça ne dure pas. Je veux dire, il y a un déclic qui se fait et qui vous mène vers quelque chose qu'il faut. Voilà. Pour moi, c'est extraordinaire. Oui, oui, oui. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'à Grenoble, j'étais entourée. Je suis arrivée à Grenoble avec mon fils parce qu'il faisait ses études et je me suis trouvée. J'ai réussi à me faire un groupe d'amis entre guillemets. Après le décès de mon fils, il y en a qu'une qui est restée vers moi. Les autres se sont éloignés, ont eu peur de cette maladie, pas de cette maladie, mais de ce drame. Et il y a une chose qui m'a marquée, c'est que cette personne qui est restée avec moi, qui m'aide toujours, que je vois toujours à Grenoble, m'a dit, j'ai rencontré une telle, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux raconter à Marie-Claude quand tu la vois? Elle lui dit, on se parle de choses quotidiennes, de choses qui se passent dans la vie. Et ça m'a énormément, j'y pense tout le temps, mais je dis, mais comment on peut
enfin, je veux dire, ces personnes-là, je suis contente qu'elles soient éloignées de ma vie. C'est pas parce qu'il nous arrive un drame, qu'il nous arrive enfin, un gros malheur ou une maladie qu'on doit s'éloigner et qu'on doit se dire, bah, qu'est-ce qu'on va lui raconter, quoi. Il y a la vie qui continue, il y a ce bonheur en nous qu'il faut remonter à la surface et qu'il faut, enfin, et ça, c'est quelque chose qui, je suis obligée de le raconter parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir, quoi. C'est, voilà. C'est très beau. Ouais, Ouais, ton témoignage, il est fort et du coup, je trouve que il est très fort émotionnellement et aussi vient montrer à quel point l'Ayurveda est venu te soutenir dans les traumatismes aussi, tu vois. oui, Au-delà de mots physiques, il y a vraiment quelque chose qui t'a accompagné dans ce traumatisme et on n'entend pas souvent parler. Je trouve ça très fort et vraiment un grand merci pour ton partage. oui. Et cette personne que j'ai toujours à Grenoble a eu une grave maladie aussi, hein, elle a eu le cancer. Et ça, je pense que ça aussi, ça m'a aidé à la soutenir, ça m'a aidé à ne pas qu'elle s'effondre en lui apportant justement euh, des choses, enfin des mots réconfortants, un bien-être. Et elle est comme moi, elle aime beaucoup. Bon, elle est pas dans l'Ayurveda, mais elle fait beaucoup de méthodes parallèles comme moi j'ai fait et je fais. Donc elle est dans le même esprit que moi, et je suis contente de l'avoir aidée et de l'aider encore, hein, parce que c'est vraiment une amie. C'est quelqu'un. Et ça, je l'aurais certainement pas fait si je n'avais pas eu cet apprentissage de l'Ayurveda, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose que je peux transmettre et que je peux aider à ma façon, bien sûr, hein. Mais ça aussi, c'est important de pouvoir réconforter les gens, de pouvoir les aider ce qu'on peut, hein, bien sûr, à notre façon. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, oui, oui. Et ça, je ne l'aurais pas fait si j'étais restée dans ma vie ordinaire, enfin ordinaire, je veux dire dans ma vie normale, quoi. J'aurais, oui, bah, ça ira, nanana. Que là, c'est beaucoup plus profond. Ça vient du cœur, ça vient, voilà. Magnifique. Merci, vraiment merci très sincèrement pour nous offrir ce partage de ton expérience, de tout ce que voilà, de tout ce que tu as expérimenté jusque-là. Et moi, j'entends vraiment que finalement, peut-être une des choses que l'Ayurveda t'a amené, c'est vraiment cette écoute de toi, et puis aussi finalement cette écoute de ce qui t'entoure, et le lien à chaque chose finalement pareil qui est autour de nous, les influences que ça a sur notre santé, sur notre esprit, et comment au travers de cette connaissance de toi-même que tu as amené l'Ayurveda, tu as aussi réussi à retrouver de la clarté, du discernement pour faire des choix, pour peut-être nourrir aussi la vie en toi qui peut-être à certains moments n'avait plus envie d'être là au travers du drame que tu vivais. C'est très très touchant, et je trouve ça magnifique de pouvoir remettre aussi dans ce contexte d'humanité qu'est-ce que l'Ayurveda en fait nous permet de retrouver dans notre humanité, dans notre vulnérabilité, et c'est très précieux. Oui, d'apporter aux autres aussi, même si, bon, ils ne suivent pas ce chemin, mais je veux dire d'apporter quelque chose de différent et d'aider. Moi, surtout l'aide, c'est très important parce que je pense que j'en ai reçu et ça, j'ai envie d'en donner aussi, hein, des personnes qui ont besoin d'aide, j'ai envie d'en donner. Ça, c'est formidable. Ouais, oui, oui.
Et moi, je reviens tout à l'heure, je rebondis sur quelque chose que tu avais dit, que tu nous as dit que tu avais, du coup, tu étais retourné avec ta pathologie physique. J'ai plus le nom de ta pathologie, excuse-moi, mais où tu es retourné faire des examens et où les médecins, voilà, ont vu que du coup, enfin voilà, ça stagnait et ça n'évoluait pas. Est-ce que tu as réussi à leur partager ton Oui, expérience oui, avec dans l'Ayurveda? Comment ça a dans été mon, reçu? Comment... dans mon dossier, c'est marqué n'accepte aucun médicament et suit un traitement différent. Hein, voilà. Et donc ils acceptent. Hein, voilà. Là, je leur ai dit que j'avais fait. En plus, je revenais de cette cure, donc c'est sûr que j'étais en pleine forme. Hein. Et donc, voilà, je leur fais partager aussi ce que j'ai, et voilà. Et ça, c'est vrai que, bon, ils ne peuvent pas approuver, c'est sûr, mais c'est marqué dans mon dossier. C'est marqué que, voilà, que je fais un traitement parallèle et voilà. Oui, et toi, c'est quelque chose avec lequel tu te sens à l'aise pour leur en parler? C'est pas Ah quelque bah chose... oui, Ouais. moi, je ne cache rien, hein. Oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Et de Oui, toute manière, au travers enfin, je pense que quand ils t'auscultent, ils voient bien au niveau de tes mains, de ta mobilité et de ta vitalité aussi. oui, surtout le poumon qui ne s'aggrave pas du tout, parce que ça, c'est dangereux, hein. C'est sûr que bah là, j'ai rendez-vous le 5 avec le pneumologue. Donc, et il le voit, hein, d'ailleurs, mon poumon n'évolue pas, mon foie non plus. Je veux dire, j'ai une vie, à part mes mains, c'est sûr, mais j'ai une mobilité qui est revenue, qui est beaucoup plus importante qu'avant, hein, puisque j'avais du mal à. Ça, c'est la grosse pathologie, ce sont les mains. Mais non, c'est extraordinaire, quoi. Mais ça, mes mains, elles reviendront jamais comme avant. Hein, elles resteront gonflées, mais j'arrive à les mouvoir. Hein, il n'y a plus, y a plus rien de. Ouais, ouais. Non, non, c'est sûr, c'est super. Très beau. Donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour prendre soin de toi? Alors au quotidien, eh ben bah, déjà ma nourriture. Hein, c'est sûr que je fais très attention à ma nourriture. J'essaye de manger correctement. Je vous dis tout en incorporant quand même maintenant des choses. Je suis beaucoup nature, hein, puisque je travaille dans la nature, dans le tourisme qui est dans la nature. Donc je marche beaucoup. J'ai un chien, donc ça me permet de marcher. Je Voilà, je rencontre des gens, je discute, je partage. Voilà, donc je fais du sport, je fais de la piscine, je fais du pilates. J'essaye voilà, de rester en forme et là, j'essaye de me retrouver. J'ai envie de voyager, donc en fin d'année ou janvier maintenant. Voilà, donc avec là, par contre, comme je vous ai dit, j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose où je ne serai pas seule. Voilà. Mmh. De continuer à maintenir ce lien. Oui, oui, oui. Par contre, j'ai fait un voyage en mars, là, quelque chose d'extraordinaire. Parce que mon fils, son dernier voyage, il était allé au Pérou et il avait été en Cordillère des Andes et son copain avait eu un accident. Et Nicolas l'a sauvé en pleine nuit. Il est allé chercher des villageois pour l'aider. Il était tombé dans une crevasse. Et mon fils a réussi à le sauver grâce aux villageois. Et donc, quand je vais à Grenoble, j'ai toujours ce groupe d'amis de mon fils qui sont là depuis 14 ans, qui m'attendent tous les ans, 2 fois par an, voilà. Et bref, et l'année dernière, il m'avait préparé un voyage au Pérou. Et je suis retournée au Pérou, donc dans ce village où Nicolas avait séjourné et où les villageois avaient sauvé son copain. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pareil, c'est une rencontre, même si je ne parlais pas espagnol, j'avais un guide qui retransmettait, mais ils avaient gardé les articles du journal, ils se souvenaient très très bien de mon fils, et c'est quelque chose que j'ai partagé. Et c'est pareil, ça faisait 14 ans que je disais il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et là, ils se sont décidés à me préparer ce voyage. Et c'était, enfin,
j'ai que des moments magiques, qui correspondent à ce que j'ai envie, est-ce que voilà. Donc je pense que c'est tout ce cheminement qui fait que j'accepte tout ça et que les choses viennent petit à petit, voilà. Et c'était merveilleux, c'était quelque chose que je voulais faire et voilà. C'est merveilleux, ouais. De rencontrer ces gens au bout de 14 ans qui étaient là, ils m'attendaient. Enfin, c'était magique aussi, hein, voilà. Superbe. Ouais, merci beaucoup pour ce partage, c'est vraiment touchant. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça, je pense que j'aurais pas réussi si je n'avais pas cette aide aussi avec l'Ayurveda, c'est-à-dire avec une façon de vivre qui est différente, hein, de la vie que l'on mène, que je menais, voilà, c'est ce cheminement qui a fait que je pense que voilà, je reçois les choses différemment et que j'ai envie, voilà, de partager d'autres choses et voilà. C'est, oui, c'est grâce à cette méthode, à ce chemin de vie que j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau, à sortir ma tête de mes épaules. Voilà. Merci beaucoup pour ton partage, Marie-Claude. Merci pour ton partage d'expérience. Ouais. Est-ce que peut-être pour clôturer cet épisode, tu voudrais bien partager un message à ceux qui nous écoutent, peut-être ceux qui hésitent encore à aller vers l'Ayurveda ou ceux qui sont déjà dedans et qui parfois ont des difficultés. Voilà, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de partager comme message autour de ça? Eh ben, je pense qu'il faut pouvoir franchir ce pas et aller vers cette médecine, enfin, et ne pas avoir peur. Parce que c'est vrai que quelquefois, les gens ont peur. Ils se disent, ben, c'est quoi? C'est une secte? C'est quelque chose? Non, non, pas du tout, du tout. C'est une façon de vivre, un, un bien-être de soi-même. De la vie quotidienne, de la vie, et ça vous permet de se libérer de beaucoup de choses en soi et de pouvoir apporter des choses aux autres, justement. Et ça, c'est quelque chose que je remercierai jamais assez, c'est de pouvoir, moi aussi, même on m'a aidé, mais moi aussi d'aider les gens. Voilà. Et il faut absolument pas avoir peur. C'est quelque chose qui est salutaire, qui est un bien-être. Voilà, donc pour moi, c'est positif à 100%. Voilà. Merci beaucoup. Merci de partager aussi cette notion de la peur justement et parfois quand on dépasse, une peur, comment il y a des grandes portes qui peuvent s'ouvrir. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut les franchir. Il faut Mmh. les franchir, ces portes. Il faut pas avoir peur. C'est pas un endroit où on va être enfermé. Je veux dire, c'est quelque chose au contraire qui va vous libérer, donc qui va vous apporter quelque chose de nouveau, et puis de bien-être. Voilà, tout simplement de soi-même et pour les autres aussi. Mmh. Voilà. Ah bah, tu en es la preuve vivante, hein, de voir justement au travers de ton partage comment ça t'a pas enfermé, mais bien au contraire, c'est venu t'ouvrir, Ah beaucoup oui, d'espace. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. super, ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup Marie-Claude d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, de répondre à nos questions, de partager ton histoire de vie qui est pas simple et en même temps magnifique avec, tout ce que tu as pu vivre et traverser et vraiment pour ça, un grand Oui, merci. oui, bah, Merci. c'est moi aussi de m'avoir fait confiance et voilà, de pouvoir, me permettre de m'exprimer. Ça aussi, c'est important, hein, de ne pas toujours garder et même si c'est quelque chose qui est dur, et ben, voilà, c'est sans tabou. Il faut parler, il faut pouvoir, s'exprimer. Voilà et grâce à vous, j'ai pu m'exprimer et c'est très important aussi.
c'est une aide aussi énorme. Super. Voilà, il ne faut pas avoir peur de garder, il faut partager, partager, partager. Voilà. Alors, partageons. Très belle clôture de ce podcast, Marie-Claude. Partageons ensemble Partageons. nos expériences de vie, exactement. Ouais. Merci. Merci beaucoup. En C'est tout moi cas. qui vous remercie. Et Le puis, meilleur pour toi, Marie-Claude, et puis oui. au plaisir. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Je fais un petit mot aussi Oui, pour tous les. Je fais juste un petit mot pour les auditeurs parce qu'on a pas mal de personnes qui nous écrivent des commentaires sur les différentes plateformes et ça nous fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours une fois que vous avez pu écouter les podcasts. Et du coup, on prend toujours un temps et beaucoup de plaisir aussi à vous lire et à vous répondre. Et puis, on vous dit à dans 15 jours pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci, À très merci. bientôt. Au revoir. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.